Ne tremble pas, bébé trooper. J.J. Abrams ne te fera plus de mal. Un bon réalisateur est arrivé sur la saga. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Star Wars Rogue One en 180 secondes. Réalisé par Gareth Edwards et sorti le 14 décembre 2016, c'est le préquel à l'épisode 4 de la saga. Star Wars Rogue One nous conte l'aventure de l'équipe de rebelles s'étant battue pour obtenir les plans de l'Étoile Noire. Comme je vous le disais en préambule, j'ai méchamment kiffé. C'est bien mieux que le 7ème volet que j'avais pas du tout aimé, moi. Je trouve que la force de ce film, c'est d'avoir compris la saga et son époque pour proposer quelque chose de nouveau, tout en respectant l'univers de Star Wars. Ça réactualise en restant fidèle, et c'est tout ce qu'on n'a jamais demandé à Star Wars. Dès l'ouverture, ce qui frappe, c'est qu'on a le vrai retour d'un univers, on se tape pas une énième fois Tatooine, Hoth et Andorre, on a de nouvelles planètes, de vraies nouvelles planètes belles et stylisées, on a de nouveaux aliens, de vrais beaux nouveaux aliens stylisés, qui fonctionnent très bien, c'est à nouveau des marionnettes et ça fonctionne toujours bien les marionnettes quand c'est bien foutu, on a notamment un amiral qui m'a même vraiment touché, c'est vraiment la réussite que la maquette devient humaine. Et puis du coup ça fait un background recherché, en fait bien plus recherché que le 7ème volet, et ce qui nous perd dans cet univers, parce que la force de Star Wars ça a toujours été d'avoir un univers très bien construit. George Lucas a toujours su le faire sur sa trilogie comme sur sa prélogie, pour lequel j'ai beaucoup d'estime contrairement à certains fans, certains fans, je vais y arriver. Il y a deux parties dans ce film, la présentation qui est rapide, efficace mais relativement banale, et le plan d'attaque qui de mon point de vue tutoie l'excellence. La présentation est très intelligente dans le sens où on perd pas trop de temps à présenter des héros qui ne seront pas présents sur la suite de Star Wars, étant donné qu'on a vu le 4ème volet, on sait que leur destin est a priori scellé tout de même, mais on arrive quand même à nous les rendre très attachants et à ce que les relations entre les persos paraissent très vite importantes. On comprend très vite l'amitié entre tel et tel perso, c'est très finement amené, c'est vraiment la force du film, c'est d'arriver à être rapide, efficace et plutôt fin sur à peu près tout ce qu'il entreprend. On vit en plus le conflit d'un point de vue humain, ce que j'ai trouvé très intéressant, dans le sens où on donne un background politique et militaire à la trilogie originale qui était peut-être un poil idyllique et manichéenne dans sa quête initiatique. Là on nous rajoute vraiment quelque chose, c'est un vrai film guerrier en fait, ça reste tout public, mais c'est un vrai film guerrier avec une occupation impériale rappelant l'Allemagne nazie comme avait pu le faire à l'époque l'épisode 4, c'est vraiment bien pensé là-dessus. Et puis en plus on a des FX très bien foutus qui servent du fanservice très bien amené lui aussi. Vous penserez à moi lorsque vous verrez ce qu'ils ont réussi à faire sur les visages, ça fait vraiment plaisir, il y a des retours qu'on nous a pas spoilé dans la bande-annonce qui sont vraiment plaisants, et le fanservice passe d'autant mieux que cet épisode-là s'y prête, étant donné que ça se passe juste avant l'épisode 4. Et du coup, moi le plan de fin m'a même fait chialer, je l'avoue, je le confesse. La deuxième partie atteint un sommet, parce que c'est un vrai conflit armé qui est vraiment classe, bien pensé, des vraies techniques militaires, et on a beau savoir comment ça se finit, ça fonctionne, parce que le film est tellement réussi que malgré les défauts, eh ben on fonctionne à fond dedans. Je dis pas que le film n'a pas de défauts, je dis qu'il est assez bien réussi pour qu'on ne les voit pas et qu'on se perde complètement dans cet univers. En tout cas, moi je m'y suis perdu. Parce que c'est bien réalisé, Gareth Edwards c'est un excellent réalisateur, il y a des excellentes idées de planches, et on a aussi une belle musique. Giacchino propose une belle composition qui réinvente la musique tout en respectant son essence. Et top. Voilà, j'ai pas pu vous faire beaucoup plus long sur cette critique sans spoil, je vais vous faire une critique avec spoil et puis je reviendrai éventuellement sur d'autres formats vidéo pour vous parler un peu plus de Star Wars. L'important à retenir c'est qu'il est très bien, c'est qu'il est très réussi, je vous le conseille vivement parce que pour moi c'est vraiment le retour de la série, contrairement à Star Wars 7 qui s'était emmêlé les pinceaux à vouloir faire comme le 4 alors que c'était pas la bonne époque, c'est-à-dire qu'il y avait quand même près de 40 ans qui s'étaient passés entre les deux. Là, je n'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, et c'était vraiment très bien, donc je vous conseille d'aller voir ça au cinéma au plus vite. Je vous conseille de lâcher un petit pouce bleu, de liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.